Bonjour à tous, salam alaikum azul. Alors, je viens aujourd'hui dans cette vidéo pour voilà, un peu parler de la polémique, notamment de ce qui s'est passé en Algérie, justement avec la Miss Algérie, et dire vraiment que c'est grave, c'est accablant le niveau qu'ont les Algériens là-bas, et pour ne pas avoir pour ne pas s'être assez soulevé contre ces propos racistes qu'on a envers cette femme. Et donc je tenais à vous partager en fait et à vous faire connaître une personne, un ami que je connais depuis un certain temps, et qui est un poète, et qui est sur Paris, et qui a écrit notamment un livre, un recueil de poèmes sur l'Algérie, et puis son dégoût de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et qui s'appelle Azar Naït Rodia, peut-être pour ceux qui connaissent un peu, et que j'aime beaucoup, qui a écrit un recueil qui s'appelle Testament tellurique. Azar Naït Rodia. Et je voulais vous partager un de ses écrits, justement par rapport à la polémique et tout ce qu'il y a en Algérie. Donc je voulais vous partager ses écrits par rapport aux faits auxquels nous assistons en Algérie, par rapport à cette fausse polémique, pour montrer aussi que le niveau des Algériens est vraiment nul et archi nul. Vous êtes devenus des nuls en Algérie, vraiment, pour avoir des polémiques pareilles. Alors je partage, je vais vous lire. Son titre, ça s'appelle El Mendba Kbira ou El Meyet Far. Alors ça s'appelle comme ça. Alors qu'est-ce qu'il dit? Dans la fonderie où naissent ces mots, il y a un silence qui taillade, un silence qui anime, un vacarme amplifié et qui prend doucereusement sa place. Ce silence est une voix, il est une ombre, il est une clé pour ouvrir la voie. Il est aussi une mort qui consomme tout à la fois. Peuple guingois, dans une hilarante comédie, peuple benet et fada, cultivé à la férule et à la félonie, régi par des potentats lycanthropes et des mastodontes échevelés, peuple en chaleur, et pour son mutisme on lui a offert une antilope brune. C'est la fête au Bendel dans l'immensité du désert. Le vacarme a soudainement épousé le silence des dunes. Le vent même a cessé de siffler, laissant volontiers place aux hurrahs et youyou qui retentissent dans chaque tabernacle, là où la faim et la gale tuent sans pitié, dans ces cantons oubliés par la géographie de l'espace. Dites-moi, Yarhamadin Rabkom, comment peut-on dire qu'une telle gazelle est plus belle qu'une autre? Selon les croupes ou les lèvres, la chevelure ou l'épiderme, la langue ou les tétons, le voile, la crinière ou les babouches, n'ont-elles pas toutes une même et similaire n'ont-elles pas toutes un même et similaire muscle? Crédule et insensé, profonde léthargie, dans un pays peint de fange et de boue, cocaïnisé dans l'âme, peut-on déceler une quelconque beauté? De la crasse, comme l'opération a fait son écho, l'ensemble est dans un morne soliloque, front, yeux et lèvres peinturlurés de je ne sais quelle corrosive morora. J'aurais aimé voir le peuple dans un soulèvement populaire contre le césarisme qui l'accable, que de le voir polémiquer sur les jupons ou les téguments des humains. Mes pensées papillonnent, butinant notre glorieuse révolution, et l'esprit errant dans les confins de la songerie et dans nos rêves devenus chimères. La rébellion pour la liberté appartient aux assujettis et les plus démunis parmi le peuple. Quant à l'élite, elle lui appartient de l'impulser et de la propulser. La révolte est la seule expression possible avec le concours de la vérité, le courage et la rage des hommes pour la justice. La révolte est la seule expression possible avec le concours de la vérité et le courage et la rage des hommes pour la justice.
afin d'atteindre la délivrance et maintenir intrinsèquement dans la dignité les valeurs de nos ancêtres. Reste aux chiens les aboiements sur les futilités, quand ce n'est pas sur le football, c'est sur la jupe ou les dômes, les bars, eux qui impatiemment attendent le jet d'os par leur maître pour qui ils se prosternent, une récompense à leur dû de fidélité et leur fière perfidie envers cette nation qui s'enlise davantage dans la gadoue, Atek Sahazar.